Alain, propos sur la religion. Sauver l'âme. Je pense souvent que la lutte anticléricale a mal visé. On a réfuté des légendes et des contes, au lieu de les prendre comme des images populaires pleines de sens. Par exemple, la Vierge Mère. On s'en moque, au lieu de chercher l'idée qui se cache dans le mythe. Et le péché originel, on prouve que c'est injuste, au lieu de rechercher exactement ce que c'est, ce qui éclairerait la réelle condition humaine. Suivant ce même mouvement, qu'on essaie guère, je m'efforçais à trouver ce qu'il y a d'humain dans la messe, et j'y découvrais l'idée nouvelle qui nous tient tous, c'est qu'il y a autre chose qui compte pour l'homme que force et richesse. Et il est beau de voir que fort et riche baissent ici le nez. Je suis persuadé qu'on peut former cette idée loin de toute messe, et pour ma part, je me passe de messe. Mais il faut comprendre aussi que le sens caché d'une telle cérémonie et de tant d'autres mythes, tels que Noël et Pâques, suffit encore à faire sentir énergiquement un ordre de vérité, qui est, à proprement parler, révolutionnaire. Et c'est là, selon mon opinion, que s'attache la croyance de tant d'esprits qui sont plutôt rêveurs que raisonneurs. Par exemple, ils aiment penser que le triomphe des brutaux et des escompteurs n'aura qu'un temps. Et s'ils se résignent à n'espérer point la révolution pour cette vie, toujours est-il qu'ils l'espèrent, qu'ils la jugent de plus haute valeur que ce désordre-ci. Et tel est le vrai et grand principe qu'ils méditent et retournent de toute façon dans leurs prières. Ce n'est pas peu si ceux qui prient pour que le juste arrive un jour à régner. Idolâtres dans le plein sens ceux qui, au contraire, demandent à leur Dieu le succès de quelque tromperie ou de quelque violence. Socrate jugeait déjà que ces demandes-là sont des injures aux dieux. La révolution chrétienne a jeté cette idée dans notre Occident. C'est encore idolâtrie autant que l'image et la parole sont reçues sans examen. En réalité, il n'y manque que l'examen. Une cérémonie comme la messe n'est pas vraie en soi, mais elle n'est pas fausse non plus. Un dogme comme celui de l'immortalité de l'âme n'est pas vrai non plus. Cependant, on peut l'entendre. Soit par la cérémonie, soit par le dogme, on peut s'élever jusqu'à l'idée d'une valeur au-dessus de ce monde, valeur trop ignorée, trop oubliée, et que les saints rappelaient en leur flamboyante prédication. Le prix, le haut prix de l'âme, c'est le prix même de la justice, de l'égalité, de la paix. Par le souci de réfuter qui n'intéresse que quelques disputeurs, nous laissons tomber comme des erreurs nos propres idées, nos plus précieuses idées, sans les reconnaître. Combat dans la nuit ou dans la poussière, après quoi il reste une défiance chez les uns et chez les autres. Ils ont le sentiment quelquefois d'avoir percé leurs meilleurs amis. De telles discussions devraient consister, au contraire, en un pieux travail d'interprétation, dont le premier volume des Misérables donne l'idée, et même l'impose. Personne n'y résiste. Eh bien donc, il faut prendre la religion comme une imagerie pleine de sens, et la justifier à ceux qui la pratiquent. Mais attention ici. Il ne s'agit pas de prouver par raisonnement subtil que l'image est toute vraie. L'enfer est un beau mythe. Seulement l'enfer comme lieu du monde et jardin réel des supplices est un simple rêve, et je pense que personne n'y croit réellement. Toutefois, en réfutant sans nuance, vous soufflez sur le fanatisme, et le fanatisme se plaira à nous étonner. Vous rejetez en bloc, et lui accepte en bloc. C'est guerre. La paix veut plus de précaution, et toujours la pensée de l'adversaire prise d'abord comme vraie et développée en sa vérité. Quant à l'erreur, ce n'est rien. Telle sera la réconciliation, redoutée de toutes les puissances. Alors, il faut laisser aller le prêtre et le moine, et la propagande, et la persécution, et les bûchers pour l'incrédule? Mais non, point du tout, puisqu'il apparaît que toute religion rassemble des intérêts, des forces, des colères, puisque la pensée y est déshonorée par la contrainte, puisque la mystique s'y transforme en politique jusqu'à ce point que les prétendus disciples du Christ célèbrent la guerre et l'injustice. Il fallait aller droit contre ces abus, comme on l'a fait, mais en sauvant l'idée, et c'est ce qu'on n'a pas fait. D'où il est resté, dans les amis de la libre pensée, une défiance assez remarquable à l'égard de la liberté et de la pensée même, et une disposition à tout réduire au principe des brutaux, l'intérêt, le profit, la sûreté. Ces idées sont des faux dieux. Et au contraire, les idées proprement mystiques de foi,
de liberté, d'égalité, de justice sont nos vrais dieux, ce que le crucifié représente en image. Et, encore une fois, ne pas discuter si le crucifié est mort à tel jour. Cela n'importe nullement. Mais ce qui importe, c'est de ne rien perdre des paroles belles et neuves que la tradition lui prête. Et j'ajoute encore à cette piété, si naturelle en tout homme, une interprétation, favorable par préjugé, de ces beaux contes où l'on voit que les superbes sont humiliés, tandis que travail et pauvreté sont comme des gloires. Évidemment, beauté ne fait pas preuve, et il ne s'agit pas de consentir à tout ce qui plaît. Pourtant, beauté souvent aide à trouver preuve, et par cette méthode de charité, car c'est le mot, vous rassemblez tous les ennemis de l'injustice, si habilement divisés jusqu'à ce jour. 30 mars 1935.